Voilà, bonsoir à tous. Comme convenu, donc je suis avec Tonton Rocky et on va balayer ensemble l'actualité gabonaise. Il va s'exprimer sur un certain nombre de points. Donc là, il est devant moi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Donc je vais lire les questions au fur et à mesure. Mais il va d'abord s'exprimer et après, quand on passe au point suivant, on pourra lire les questions sur le point d'avant. Voilà, je vous prie de partager le live. Donc voilà, ça fait un moment. Bonjour, bonjour tonton Rocky. Bonjour, monsieur Zen. Voilà, donc ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et beaucoup de gens te réclamaient. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu peux dire déjà aux auditeurs en introduction? Je vais bien. Au niveau santé, ça va. Mais au niveau moral, c'est bas. Parce que, quand bien même je suis français aujourd'hui, je suis gabonais de sang. C'est ma première patrie. C'est mon pays. Et je l'aime toujours. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça me rappelle les événements qui ont eu lieu à la mort de Léon Bas, le trucage qui s'est passé. Ça me rappelle la mauvaise gestion de l'après-conférence nationale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans une situation hybride. Donc c'est pourquoi j'ai reçu pas mal d'appels. Comme je vous l'ai dit, je me porte bien. Et c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui pour dire ce que je pense, surtout après l'intervention du président Ping. D'accord. Donc on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que toi tu as comme retour de la situation actuelle au Gabon avant de parler peut-être de l'intervention de Jean Ping, mais dans l'actualité, qu'est-ce que toi tu as comme retour? Mon retour, c'est que quand j'étais au Gabon en 2010, j'ai vu écrit partout émergence. Donc le Gabon est un pays émergent, ce qui signifie qu'on sort de l'obscurantisme. Mais est-ce qu'on a un État? Pour le moment, je me pose la question, qui gouverne le Gabon? Par le passé, on respectait quand même nos institutions. Quand bien même avec des coups d'État constitutionnels de Bongo, il y avait quand même une certaine suite. Alors, la première exigence que nous voulons, nous, de l'extérieur, je pense que vous allez partager cette idée avec nous, ce qu'on vous communique, le bulletin de santé d'Ali Bongo. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, où est-il, que fait-il. C'est un mutisme total. Donc c'est déjà une inquiétude. Parce que en 1967, l'homme a été décédé en juin 1967. On a gardé le mutisme jusqu'à ce que le coup d'État constitutionnel soit organisé à l'Élysée, cellule élyséenne de l'Afrique, avec Foka. Et quand on avait trouvé la faille, qu'on va faire des élections anticipées sans tenir compte de la constitution gabonaise, on a présenté Léomba et Bongo sur une même liste avec président et vice-président de la République. Et quand la liste s'est passée, tout de suite, comme si on était aux États-Unis, Bongo s'est déclaré successeur de Léomba en tant que vice-président de la République. Et c'est le 27 novembre seulement que les Gabonais étaient au courant que Léomba est mort, alors qu'il était mort depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui avait fait, je ne sais pas comment il avait été informé, c'est Larion Guema, quand il a composé son disque Gabonais, Gabonais, venez voter, 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 photo, vous savez qu'il a été arrêté et mis, envoyé en exil. Donc, il ne faut pas oublier de telles circonstances, surtout M. Ping. Vous étiez déjà un homme. Alors tout ça là, ça nous fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber sur les erreurs du passé, sur les oublis. Nous voulons aujourd'hui que la clarté se fasse et que les gens ne s'attribuent pas des pouvoirs à la va-vite. D'accord. Donc quand tu dis, donc que penses-tu donc du coup des différentes interventions? Donc notamment le gouvernement a dit que Monsieur Ali Bongo souffrait d'une fatigue sévère et depuis donc dimanche, ils n'ont plus communiqué là-dessus à part de répéter fatigue sévère, ce qui soit dit en passant n'est pas un diagnostic médical.
Donc toi, tu veux qu'ils aillent plus loin. Qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? Quelle est la règle en la matière exactement, en fait? Normalement, en cas d'internement, comme c'est le cas d'Ali Bongo, il y a des membres proches de la famille. Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que c'est quand même bizarre. Madame Joséphine Bongo, aujourd'hui patient de la Bani, son fils est hospitalisé quelque part. Ce qui l'occupe, c'est chercher à être député, à être maire de Libreville. Il ne s'en occupe pas. Un enfant qu'on a mis au monde par césarienne. Mais quand même, on ne peut pas laisser passer des soins comme ça. Hmm? Alors pourquoi la famille Bongo, au lieu de se chercher à prendre le pouvoir par des moyens fallacieux, ne va pas s'acquérir de l'état de santé d'Ali Bongo là où il est? En fait, tu es en train de dire que c'est comme s'ils ne se préoccupaient pas de l'État, c'est Non, ça? mais c'est comme il se dit, bon, on tourne la paix avec celui-là, on veut s'en séparer. C'est ça, parce que s'ils ne prennent pas soin de leur frère, si Madame Bongo ne se préoccupe pas de l'état de santé de son fils, c'est grave, ça veut dire elle renonce. Elle renonce. Là, les Gabonais vont carrément comprendre qu'elle nous a leurrés pendant tout ce temps. Et nous voulons savoir quelle est la situation, l'état de santé de Ali Bongo actuellement. Et dans quel hôpital se trouve-t-il? Donc ils ont dit qu'il est à l'hôpital King Faisal. Mais oui, mais ils ont dit, ils peuvent quand même dire quelqu'un qui va là-bas, il dit, je sors de la clinique du Donc le roi. Premier ministre, par exemple, il peut aller là-bas, c'est Voilà, ça? le Premier D'accord. ministre, c'est le Premier ministre ou bien le ministre des Affaires étrangères. C'est de leur devoir, c'est une obligation même qu'ils aillent s'acquérir de l'état de santé de leur homme. Mais eux, ils sont là, ils ne s'en occupent pas. Alors, pour moi et pour les autres, nous sommes ici, on sait que c'est une manœuvre qui est très grave. C'est très grave. Alors, les Gabonais veulent la vérité sur l'état de santé de Ali Bongo. Ce n'est pas à l'opposition de le faire, parce qu'ils ne sont pas appelés à aller au chevet du bonhomme, comme son frère qui se dit, je suis le garant des biens de Bongo, du clan Bongo. Mais alors, il faudrait que le clan Bongo nous donne le bulletin de santé d'Ali Bongo. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu penses donc du coup de la sortie de Ping? Parce que toi, tu es plutôt pro-Ping. Bon, même moi, je ne le suis pas, mais c'est normal, c'est la liberté d'opinion. Mais toi, en tant que pro-Ping, que penses-tu de la sortie de Ping? Qu'est-ce que tu en attends en fait concrètement? À l'heure actuelle, ce que j'attends de Ping, c'est qu'il ne lâche pas la corde. En 2016, toute la diaspora gabonaise a manifesté sa volonté du changement. Et nous avons tous soutenu Ping jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un soutien indéfectible. S'il ne remplit pas les fonctions, s'il n'est pas à la hauteur des tâches qu'on veut lui confier, on peut dire, bon, il a renoncé, il faut chercher un autre. On ne veut pas tomber dans le cas de Mbobam. On avait fait confiance à Mbobam. Il vient en Espagne, à Barcelone, il dit qu'il est candidat à la succession de Bongo, alors qu'on voulait se séparer du clan Bongo. Donc nous demandons à Ping que les Gabonais vous ont fait confiance. Il faut mériter cette confiance-là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez bien fait, il faut appeler les Gabonais à la cohésion nationale. Il n'y a pas de division, il faut éviter les divisions. Quand bien même, c'est cette division-là qui fait aujourd'hui que la situation soit pourrie. C'est la première fois dans le monde qu'une province élit un président de la République. On a commis des violences, mais au jour d'aujourd'hui, M. Ping, appuyez-vous sur la constitution du Gabon. Quand bien même elle n'est pas la plus parfaite, mais il y a des dispositions constitutionnelles qui vous donnent le pouvoir de dire, d'expliquer aux Gabonais comment se passe la transition en cas de vacance du pouvoir. Je ne veux pas réciter la Constitution, ce n'est pas mon rôle ici, mais c'est de rappeler les textes.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend ici, il y a tel qui prend cette mention, qui se dit, un colonel qui dit maintenant celui qui assure la sécurité, et l'autre qui dit c'est moi qui fais ceci, ceci. Comme si le Gabon n'a plus d'institutions. On a des institutions, on a la Constitution. Dans la Constitution, chaque institution a sa place, ses fonctions, ses missions. En cas de vacances, il faut aller au Sénat. C'est le Sénat qui est à mesure d'assurer l'intérim. Voilà, effectivement, donc je vais rappeler les textes. Donc c'est l'article 13 de la Constitution gabonaise qui dit que si vacance de pouvoir constatée, donc la vacance de pouvoir est déclenchée par le gouvernement, Voilà. le cas échéant par une des chambres, c'est-à-dire soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale. Et par là même, Voilà, donc une chambre parlementaire. Ensuite, il y a donc saisine, donc ça veut dire que ils saisissent la Cour constitutionnelle. On n'a pas de délai de constatation de vacances, mais ce qui ne veut pas dire que pour autant, comme il n'y a pas de délai, alors il faut attendre indéfiniment. Non, ça veut dire que quand on constate, c'est ce que la Constitution veut dire, c'est que dès le moment qu'on constate que le président de la République n'est plus aux affaires, la lettre du continent nous dit que c'est carrément 3 personnes qui sont aux affaires aujourd'hui. On nous parle d'un côté de Frédéric Bongo, l'autre côté on nous parle de la cruche, et le troisième personnage c'est Issou Senghondé. Ce qui veut dire que le président n'est pas aux affaires. Donc de fait, il y a une vacance de pouvoir. Mais il faut d'abord que le gouvernement ou l'une des deux chambres fasse une saisine auprès de la Cour constitutionnelle. Ensuite, la Cour constitutionnelle, par le biais de sa présidente, va statuer. Il n'y a pas de durée pour statuer, il n'y a pas de délai. Une fois qu'elle statue, si la vacance de pouvoir est constatée, parce qu'elle peut dire qu'il n'y a pas de vacance aussi, mais si la vacance de pouvoir est constatée, alors à partir de là, on donne de la primauté au président du Sénat. Aujourd'hui, c'est Milébou Aubusson, donc Madame Boussou. Si elle ne veut pas ou ne peut pas assurer l'intérim, alors elle se dessaisit ou se désiste au profit du vice-président du Sénat, qui est aujourd'hui M. Ndjembe. Donc voilà ce que dit la Constitution gabonaise. Donc effectivement, toi tu dis que déjà cette situation où on a le trio là qui est au pouvoir n'est pas normale. non, mais c'est-à-dire un triumvirat qui n'est pas prévu par la Constitution, Oui. mais qui se fait à l'intérieur de la famille de Bongo, c'est déjà, c'est craché, c'est n'importe quoi. Or, Madame, la présidente de la Cour Moronto, constitutionnelle, elle devrait même réagir. Oui. Elle est garante de la Constitution. Dans une telle situation, pourquoi Moronto dans le silence? Je vais être plus clair. La vacance, dans la Constitution que nous avons rédigée au sortir de la conférence nationale, ça a été bien écrit qu'en cas de vacances, le président du Sénat, parce qu'avant c'était le président de la Cour suprême au lendemain des indépendances, mais c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et cet intérim-là doit pas dépasser 30 jours. On avait même dit en cas de difficulté, c'est 45 jours parce qu'on avait presque copié la disposition de la Constitution française de 58. Donc celle où De Gaulle arrive au pouvoir. Voilà. Okay. De Gaulle arrive. C'est-à-dire, c'est ça, ce texte-là, on peut revenir dessus. Alors, quand il y a un tel désordre, qu'est-ce qui doit appliquer la Constitution? C'est Madame Moronto. Quand bien même, elle est du camp du désordre, mais elle doit quand même assurer la continuité de l'État, le bon fonctionnement de nos institutions. Ça, c'est très important. Je souligne que l'armée gabonaise existe, que l'État gabonais existe. Il y a des chefs, il y a des corps militaires, il y a l'armée de terre, il y a la gendarmerie, il y a l'armée de l'air. Il y a des généraux. Ces gens-là connaissent leurs troupes. S'ils donnent un ordre, cet ordre-là sera exécuté, pas à 100% parce qu'il y a des rétractaires, mais il sera quand même compris parce qu'ils connaissent leurs troupes. Alors, je ne vois pas comment quelqu'un qui vient, dont on ne sait où, il n'a commandé aucune armée, rien, qui vient, qui se programme que celui qui va assurer la sécurité du Gabon pendant la période de flottement du pouvoir.
Donc là, tu es en train de parler de Frédéric Bongo, Oui, qui est de Frédéric Bongo, responsable le responsable de de la la, sécurité aujourd'hui, il est responsable des renseignements de la garde républicaine, républicaine. Et et qui donc devient qui est marqué par la lettre du continent comme étant celui qui est garant de la sécurité sécurité du du Gabon. Gabon. Mais Voilà. ça n'a jamais existé. Le- le- les gens qui travaillaient, la cellule militaire de la présidente de la République, c'est tout simplement pour les renseignements. Ce sont des renseignements, moi je sais de quoi je parle, des renseignements. Mais ce n'est pas cet homme-là qui peut donner des ordres aux chefs militaires. Parce qu'il y avait que ce que le président de la République, qui est chef des armées, c'est lui en cas de crise qui consulte les chefs des différents corps d'armée pour trouver une solution. Comme c'est la vacance, c'est le premier ministre qui devait se rapprocher de ces trois corps. Parce que j'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est une bêtise de faire de la police un corps militaire. Les policiers ne sont pas des militaires. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des militaires. C'est ça qui fait l'amalgame ici. Quand on parle de ce type, les Français ne reconnaissent pas ces marques. Ils ne peuvent pas les recevoir en tant que tels. En tant que tels. Parce que la FOPI qu'il a créée, ce n'est pas une institution de l'État. C'était Assélé qui a créé la FOPI. Quelles étaient les responsabilités d'Assélé? Non. Donc, il n'y a que l'armée et la gendarmerie qui sont des corps militaires. Ce sont ces gens-là, en cas de crise, qui doivent suppléer au vide. Alors aujourd'hui, nous demandons à Ping d'appeler à l'ordre moratoire. Que ça suffit. Vous n'allez pas nous laisser encore rentrer dans le désordre. C'est un désordre total qui va s'installer. Un civil qui sort, il prend le commandement sans recevoir mission de qui que ce soit. S'il y a crise, il doit avoir un conseil, c'est ce qu'on avait prévu en 90, un conseil de la République pour trouver la solution, la voie de sortie. Et la voie de sortie ne peut être entendue, acceptée par les Gabonais et les Gabonais que si Madame Boransoua vous donnez aux Gabonais l'état actuel de l'État. Ce n'est pas le problème de la République à son représentant, c'est Ping. Il a été élu président de la République. Mais tant qu'il n'a pas prêté serment, il ne se peut pas s'approprier des fonctions de l'État. Même s'il constitue un gouvernement en exil, à partir du moment où il ne gère pas les services publics de l'État, il n'est pas chef de l'État, mais il est chef président de la République. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur la Constitution. C'est la Constitution qui lui donne tous les pouvoirs. C'est pourquoi, dans la Constitution, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui lui propose les membres du gouvernement. C'est ça, Madame Boranchoua. Et c'est ça, Monsieur Ping. Appuyez-vous sur la Constitution. Exigez que le peu qui reste encore de cette Constitution soit appliqué et applicable. Vous connaissez. Si vous ne faites pas ça, Ping, vous serez aussi responsable du désordre. On ne veut pas de division dans la Constitution. Le préambule de la Constitution gabonaise est clair. C'est calqué sur celui de la Constitution française. Nous sommes une république indivisible. Donc on ne peut pas dire au Togo et là-bas. S'il y a une province qui veut faire sécession, ça les regarde. Mais pour le président de la République, il rassemble tous les fils de la nation. On veut quand même être une nation. Bien sûr, les Gabonais ne connaissent pas ce que c'est la nation. La nation vient de nationalité. C'est-à-dire les gens viennent de là-bas, viennent de là. Ils
ils se retrouvent ensemble, ils ont envie de vivre ensemble sur le même territoire, de limiter. C'est ça, ces gens-là, ils partagent le haut et le bas. C'est ça, avoir une nation. C'est ce que nous voulons constituer au Gabon. On s'est battu pour être ensemble depuis la colonisation, éviter les divisions. Donc, M. Ping, de ce côté-là, nous sommes d'accord avec vous. Il fallait appeler à l'union. Mais seulement, nous ne pouvons pas, on ne peut pas tendre la main aux gens qui ont divisé s'ils ne font pas leur meilleur culpa, que nous nous sommes trompés. On ne veut plus recommencer la même chose. Je dis aux gens qui veulent les amener encore dans cette voie, dit non, ça suffit. Non, ça suffit, on ne veut plus de divisions. On veut que notre pays soit un pays où il fait bien, la convivialité, c'est ça le but. On ne peut pas émerger si on se tape dessus. On ne veut pas devenir un Biafra ou bien un Rwanda. Donc, M. Ping, assumez vos responsabilités. Donc l'objectif, si Jean Ping, si je t'écoute bien, si Jean Ping interpelle Mboronto, c'est pour faire constater la vacance du pouvoir et pour